Vous comprenez maintenant la bêtise, non? Voici un frère africain qui prie à sa langue maternelle. Et un arabe dit que s'il prie et qu'il ne prie pas en arabe, Dieu ne va pas exaucer ses prières. Écoutons. Allah li kaboum. Allah li kaboum. Tando ala ijaba don kulumari. C'est la sourate Al-Fatiha, ça? Mahinalale, sarali lo mansale. Si j'ai bien compris, cette personne-là prie dans sa langue d'origine. La prière doit être faite obligatoirement en arabe, parce que si on la fait dans une autre langue que l'arabe, ça invalide la prière et du coup, vous priez pour rien. Même si on a la bonne volonté, même si on a la bonne intention, même si notre cœur est vraiment lié et tout ça, ça invalide la prière. Parce que le Coran a été descendu en arabe et doit être récité pendant la prière en arabe. Obligatoirement. C'est tout pour moi. Vous comprenez maintenant la bêtise, non? Vous comprenez maintenant que dans cette vie de prière, il y a des personnes qui veulent esclavagiser d'autres. Il y a des personnes qui veulent assujettir d'autres. Vous comprenez maintenant? Donc, Dieu, lui, comprend que arabe. Donc, si tu ne parles pas arabe, Dieu ne comprend pas. C'est ce que tu dis. Regardez-moi une dinguerie comme ça, frère. Mais vous prenez même les gens pour qui même. Ça c'est de la folie, ça c'est une dinguerie. Ok, mes amis. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en français. Je n'ai jamais fait une vidéo en français parce que je ne suis pas très confident de parler le français. Parce que je le mélange beaucoup avec l'anglais. Mais je vais essayer de parler en français parce que j'ai regardé une vidéo d'un musulman qui priait dans sa langue maternelle que je crois est le malinké. Le gars qui priait dans sa langue maternelle, cette vidéo, il y avait un autre arabe qui disait que prier dans sa langue maternelle est totalement interdit dans l'islam. Maintenant, cette vidéo, il y avait un autre gars aussi qui regarde cet arabe. En regardant cet arabe dire à cet Africain que la langue, que l'islam ne permet pas de prier dans une autre langue si ce n'est pas l'arabe. Cet Africain, il se fâche. En se fâchant maintenant, ils disent que c'est une dinguerie de dire que Dieu n'entend pas les autres langues. Maintenant, je veux te parler, toi, mon frère, qui a fait cette vidéo. Tu n'es pas musulman la première fois. Et puis tu ne comprends pas pourquoi les musulmans prient en arabe. Les musulmans, nous, on a 5 prières dans la journée. Et puis les 5 prières-là sont obligatoires. Ces prières, on les fait dans la langue du Coran. Le Coran a été révélé dans une langue arabe. Et cette langue est différente de la langue que les Arabes parlent. Parce que même les Arabes, ils n'arrivent pas à comprendre cette langue du Coran. Ils doivent l'étudier. Maintenant, en priant, quand on prie, on récite les versets du Coran en priant ces 5 prières obligatoires. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit qu'il a révélé le Coran en arabe. Comme ça, en priant, nous prions dans la langue du Coran. Mais on a des invocations aussi qu'on fait en dehors des 5 prières de l'islam. Ces invocations, on peut invoquer Dieu n'importe quelle langue qu'on peut. Par exemple, si à l'heure là, je suis assis dans ma voiture, je peux demander Dieu tout ce que je veux dans ma propre langue. Ça qu'on appelle le doua. Le doua, c'est l'invocation qu'on veut demander Dieu quelque chose pour qu'il nous fasse ce qu'on veut. Mais la prière, la salat est différente du doua. So, je veux te dire, si tu es chrétien, tu ne comprends pas comment les musulmans prient comme ça. Il ne faut pas parler n'importe quoi sans comprendre pourquoi on fait ça. Bien sûr, ce sont des musulmans africains qui prient dans leur langue. Pourquoi? Parce que eux, ils comprennent
Si Dieu comprend toute langue, pourquoi pas on va prier dans notre langue maternelle? Je suis Peul. Pourquoi ne pas prier dans ma propre langue? Quand je lis le Coran, je la traduis dans ma langue. Mais quand je prie, je lis le Coran comme il a été révélé. Comme ça, tous les musulmans seront unis en lisant le même livre. C'est pour cela, jusqu'à présent, le Coran reste le seul livre qui n'a jamais été changé. Partout où tu vas dans le monde, tous les musulmans ont le même livre. Contrairement à la Bible, on a la Bible dans des différentes langues. Ça a été changé, beaucoup de mots ont été changés parce qu'elle a été traduite de la langue originale à la langue que vous voulez. Le Coran n'est pas comme ça. Par exemple, tu pars à l'école. Tu t'inscris dans une école française ou une école anglaise. Les livres de cette école sont écrits en français ou en anglais. Vas-tu lire dans cette école ta propre langue? Tu ne peux pas parce que la constitution de l'école te dit cette école, c'est une école anglaise. Quand tu t'inscris ici, tu vas lire notre livre dans la langue anglaise. Quand tu ouvres un ordinateur, quand l'ordinateur a été programmé en anglais, tu dois suivre ce que l'ordinateur a été programmé. Dans cette langue, c'est ce que tu dois suivre. Quand tu viens en Amérique, tu pars en France, ils ont leur propre constitution. Tu vas pas aller dans leur constitution et dire tu vas parler ta propre langue. Tu vas parler en anglais. Quand tu es en Amérique, tu lis leur constitution en anglais. Même leurs tests, quand tu les fais, tu l'as fait en anglais. C'est comme ça, nous aussi, les musulmans. On doit lire le Coran en arabe et quand on prie les 5 prières, on les prie en arabe. Parce que, par exemple, je te dis, en priant les 5 prières, on a chaque prière des différentes génuflexions qu'on fait, des rakats. Chaque rakat, on lit une sourate et on lit une deuxième sourate. Cette sourate est en arabe. Quand je dis que je vais lire cette sourate dans ma propre langue, ça ne va pas créer une unité entre les musulmans du monde. C'est pour cela, partout où les musulmans partent, quand je pars comme ça à l'heure là, quand je pars à la Mecque, ou je pars en Irak, ou je pars à Gambia ou Sénégal, quand un imam est devant moi, quand il lit le Coran, quand il fait une faute, je peux lui rectifier. Parce que c'est ce que j'ai lu dans ma tête. Mais si il est devant moi et puis il prie dans sa propre langue, si je suis Peul, je ne peux pas entendre ce qu'il dit. C'est un malinqué. En lisant le Coran, il est l'imam. Un imam qui prie en malinqué, moi le Peul, je ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Mais quand il lit en arabe, quand j'ai traduit ça dans ma tête, je peux comprendre ce qu'il dit. Même si je ne comprends pas ce qu'il lit, je connais ce qu'il lit, je peux l'aider ou le rectifier quand il fait une faute. Alors, je te dis again, c'est pas parce que un frère arabe a dit qu'on ne peut pas, il est interdit de prier dans une langue, dans ta langue maternelle, parce que c'est un arabe. Il parlait à un Africain qui priait dans sa langue maternelle. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose qu'il critique l'Africain qui prie dans sa langue. L'islam n'est pas comme ça. C'est un arabe, bien sûr. Et puis il a raison. Moi, je suis africain. Je dis aussi, tu ne dois pas prier les 5 prières dans ta propre langue. On ne le fait pas. Mais quand tu veux réciter une doua ou une supplication, tu veux demander Dieu, tu peux la faire dans toute langue que tu veux. Dieu entend toutes les langues. Mais pour utiliser ça contre l'arabe, ce n'est pas comme ça l'islam fonctionne. Nous, on est musulmans.
on lit l'arabe, on met le Coran en arabe. Et puis on reste comme ça. C'est ce qui nous unit, les musulmans, partout dans le monde. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup.